Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma. Aujourd'hui, avec deux films très très différents. D'abord, Mia Madre de Nanni Moretti. Alors, je vais aller assez vite, parce qu'en fait, j'ai qu'un conseil. Allez-y, allez-y, allez-y. J'en avais dit beaucoup de bien à Cannes. Je pense que ce film aurait dû au moins avoir un prix, sinon la Palme d'Or. On retrouve le grand Nanni Moretti, celui du journal intime, celui de La chambre du fils. Et là, c'est au sujet de la maladie et la mort, in fine, de sa mère. Et donc, il est réalisateur du film, mais il met en scène dans ce film une réalisatrice qui est un peu son double, et qui va donc à la fois gérer son film, avec une superstar américaine absolument imbuvable, c'est John Turturro, qui est hilarant du début jusqu'à la fin. Et puis en même temps, elle doit régler les problèmes de son couple, elle doit régler les problèmes de sa fille, et puis sa mère, qui vient à avoir une crise cardiaque. Et donc, elle est en réanimation. Donc, cette jeune femme, jouée magnifiquement par Margarita Bui, doit gérer absolument tout ça. Et elle doit gérer aussi son frère, son propre frère, qui n'est autre que Nanni Moretti. Et puis le deuxième film que vous devez voir cette semaine, eh bien, c'est Le Pont des Espions avec Tom Hanks, et c'est le nouveau film de Spielberg. Alors Spielberg a souvent fait jouer Tom Hanks, et en particulier dans Il faut sauver, évidemment, le soldat Ryan, grand rôle. Et là, c'est à nouveau un grand rôle pour Tom Hanks. Alors l'histoire, elle est assez connue. On est en pleine guerre froide, début des années 60. Les Américains envoient au-dessus de la Russie des avions espions, des U-2. Normalement, ils sont à 10 000 mètres d'altitude, et les missiles russes sont censés, enfin soviétiques, sont censés ne pas pouvoir les toucher. Pas de chance, il y en a un qui tombe, et le pilote, qui avait une petite boule de cyanure dans sa carie, eh ben, ne la prend pas, contrairement aux ordres, et donc il est prisonnier. Et là, il va falloir, évidemment, le sortir d'affaire. Et donc, un avocat d'affaires de New York, c'est donc Tom Hanks. C'est pas du tout sa spécialité, hein, ce genre de choses. Lui, il est avocat en assurance. Mais il va être envoyé de l'autre côté du rideau de fer pour faire, donc à Berlin-Est en fait, pour échanger ce pilote du U-2 américain contre un espion, véritable espion qui a été démasqué aux États-Unis, un espion soviétique. Et alors, évidemment, c'est un suspense formidable, mais ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'il y a la grande histoire derrière cette histoire. On était quand même à deux doigts du cataclysme nucléaire, hein, il faut le savoir. Et donc, Tom Hanks, il arrive comme ça à Berlin, il ne connaît pas les codes, il ne connaît absolument pas la façon de gérer la diplomatie avec les soviétiques et tout. Mais petit à petit, il va réussir à convaincre les soviétiques de faire cet échange qui est évidemment, comme dans un bon John le Carré, a lieu sur le Glienicke-Brücke, ce pont qui sépare, qui passe sur un canal et qui sépare Berlin-Est de Berlin-Ouest, avec toute cette mythologie absolument incroyable de l'échange des espions. Franchement, ça dure 2h15, on ne voit pas le temps passer.